Depuis des millénaires, le serpent est vu comme un symbole de sagesse. Dans la tradition toltèque, maya et mexicas, il représente la connaissance, la transformation et la libération intérieure. Pourtant, dans d'autres cultures, on a fait de lui celui qui pervertit, celui qui entraîne l'homme dans la chute. Mais la vérité est tout autre. Le serpent n'est pas l'ennemi de l'homme. Il est l'ennemi de son conditionnement. Et c'est précisément pour cela qu'on a voulu le faire taire. Dans la sagesse mésoaméricaine, le serpent apprend à l'être humain à sortir des pensées imposées, à se détacher de la vision unique, figée, fermée, pour entrer dans une intelligence plus vaste, plus intuitive, plus libre. Observe son mouvement. Il avance sans bruit, sans rigidité. Il épouse le chemin au lieu de le combattre. Il nous montre que la vraie force n'est pas dans la résistance, mais dans la capacité à sentir, comprendre, s'adapter. Et puis, il y a sa métamorphose. Quand sa peau devient trop lourde, trop ancienne, il se retire dans le silence et laisse tomber ce qui ne lui appartient plus. Ce processus est parfois douloureux, mais indispensable. Car pour les anciens, la mue est le symbole de l'éveil. Abandonner les peurs, hériter des croyances étouffantes, les identités imposées pour renaître plus vrai. Voilà pourquoi Quetzalcoatl, le serpent à plumes, incarne l'être humain qui s'élève, celui qui transcende ses conditionnements. Pour retrouver sa véritable nature, le serpent n'apporte pas la chute, il apporte la connaissance. Il ne pervertit pas l'homme, il le libère de ce qui le pervertit depuis l'extérieur.